Feng Xiaolan se réveille dans une étrange apocalypse de système, fixant un mystérieux œuf noir flottant qui plane juste à l'intérieur de sa chambre, lui faisant croire qu'il rêve encore. Il s'avère que tout le monde a son propre flottant, mais le sien est d'un noir absolu unique, et il présente un détail étrange. Un véritable compte à rebours qui s'égrène dessus. Ce sinistre minuteur ne cesse de baisser, alors il se rend en cours à l'académie, essayant de se concentrer mais échouant lamentablement, surtout avec des œufs planant au-dessus de chaque élève. Son camarade de classe remarque son extrême distraction, poussant notre garçon à lui poser des questions à ce sujet, pour réaliser que personne d'autre ne les voit. Il fait rapidement comme si de rien n'était, bien que son compte à rebours soit maintenant dangereusement bas, ne lui laissant que moins de 6 heures. Acceptant son sort, il décide de faire une sieste, embrassant pleinement son mode de vie de poisson salé. Son camarade l'invite au mur ce soir, mais Zéalin est occupé à dormir sur son bureau, se réveillant juste pour demander ce qu'ils font là-bas, pour entendre qu'un aîné a trouvé un mystérieux œuf rouge. Il prévoit de se retrouver à 19 heures, ce qui amène Xiaolan à se demander si cela a un lien avec son compte à rebours, bien qu'impliquer d'autres personnes semble beaucoup trop risqué. Il décline poliment pour les garder en sécurité, mais son ami refuse d'accepter un non comme réponse. La nuit tombe rapidement sur le paisible parc forestier. D'une manière ou d'une autre, notre garçon se fait quand même entraîner, rencontrant l'arrogant aîné nommé Yao Tian qui est présenté comme le chef du groupe. Accueillant la nouvelle recrue dans leur petite expédition, Xiaolan repère soudain un énorme signal d'alarme, réalisant que cet aîné n'a aucun œuf flottant, ce qui le laisse se demander s'il a déjà éclos. Avançant à travers l'herbe mystique et luminescente. Ce groupe pénètre dans une étrange zone radioactive, pour finalement arriver devant l'ancien mur imposant. Ce mur massif s'enroule autour de leur monde entier, emprisonnant l'humanité à l'intérieur comme dans une immense sphère de verre. Intrigué, Xiaolan tend la main pour toucher la barrière, se demandant si les rumeurs d'un monde extérieur sont vraies, mais sa main glisse simplement contre l'énergie froide. Soudain, un camarade interroge Yao Tian sur son œuf rouge, provoquant un sourire profondément inquiétant de la part de l'aîné. Une énergie sombre et corrompue jaillit soudainement de son cou, laissant Xiaolan complètement pétrifié par le choc. Une tige charnue pousse, tenant l'œuf rouge en l'air. Alors qu'un rire enfantin effrayant résonne à travers les bois, cet aîné annonce que la partie de chasse a officiellement commencé. Faisant soupirer notre garçon sur sa terrible malchance, surtout avec son compte à rebours qui affiche moins de 2 heures. Honnêtement, il veut juste se rendormir. Mais Yao Tian fixe l'œuf noir flottant, expliquant que les humains normaux ne sont que de la nourriture pour eux, laissant Xiaolan complètement perplexe face à cette terminologie bizarre. Ce monstre admet qu'il préfère de loin chasser sa proie avant de disparaître instantanément pour lancer une attaque soudaine. Yao Tian plonge à une vitesse aveuglante, exhibant ses griffes tranchantes comme des rasoirs. Laissant à peine à notre garçon le temps de réagir, l'envoyant s'écraser sur la terre, tandis que son mystérieux œuf noir plane simplement là, le poussant à le supplier de l'aide. Mais l'aîné arrogant se contente de se moquer de lui, expliquant que les œufs flottants sont complètement inoffensifs, incapables d'attaquer qui que ce soit d'eux-mêmes à moins de fusionner avec un autre humain. Une autre entaille mortelle manque de justesse Zéalin, déchirant la terre juste derrière lui, le faisant courir pour sauver sa vie alors que l'aîné fou le poursuit sans relâche, assénant un coup de pied brutal à sa tête, ce qui l'envoie s'écraser la face la première dans l'herbe. Instantanément, le monstre le cloue au sol, levant ses griffes acérées pour le coup de grâce, laissant notre garçon complètement sans défense jusqu'à ce qu'un énorme vortex d'énergie n'éclate soudainement. Yao Tian se fige en plein vol complètement paralysé, laissant notre garçon totalement confus par ce répit soudain alors que l'aîné arrogant lutte contre la force invisible, poussant Zéalin à s'enfuir rapidement. Sprintant dans les bois sombres sans se retourner, son mystérieux œuf noir flottant juste derrière lui. Mais après 30 minutes, il se rend compte qu'il est totalement perdu, courant à l'adrénaline pure et dans un épuisement absolu. À son insu, un observateur masqué le surveille d'Eno. Remarquant l'œuf d'un noir absolu planant au-dessus de notre garçon, et repérant une grotte sombre, Zéalin décide de se cacher, s'effondrant contre la paroi rocheuse pour reprendre son souffle. Il demande à son œuf flottant s'il l'a sauvé, pour voir que le compte à rebours est descendu à 3 minutes. Cette révélation soudaine le fait paniquer, craignant que l'œuf n'explose en plein visage. Essayant de fuir, son corps se sent soudainement complètement vidé, le forçant à s'asseoir et à accepter sa mort imminente. Ce compte à rebours sinistre descend rapidement à 5 secondes, le laissant se préparer à ce qui va se passer ensuite. Xiaolan regarde les dernières secondes s'écouler alors que le compte à rebours fatidique atteint enfin 0, se préparant à une énorme explosion. Mais l'œuf noir plane silencieusement. Il baisse lentement ses bras protecteurs, plissant les yeux pour voir s'il a survécu. Soudain, des lignes blanches lumineuses s'enroulent autour de la coquille, laissant notre garçon complètement hypnotisé par la lumière jusqu'à ce qu'un objet métallique commence à émerger, dévoilant une immense clé en argent ornée. Zéalin fixe l'étrange offrande, se demandant s'il est censé la prendre avant de tendre prudemment la main pour attraper la poignée. Il la retire doucement avec un léger bruit sec. Instantanément, l'écran vide de l'œuf clignote, le prenant complètement au dépourvu alors qu'un tout nouveau compte à rebours de 24 heures apparaît, lui offrant un soupir de soulagement temporaire. Soudain, des sifflements joyeux résonnent dans la grotte, et un inconnu effrayant avec un trou de serrure sur le torse apparaît. Les pas résonnent alors que le mystérieux inconnu s'approche. Pendant ce temps,
Un observateur masqué surveille depuis les ombres, décidant de les suivre sans se faire remarquer alors qu'il saute gracieusement des arbres. De retour dans la grotte, Zéalin reste complètement figé, fixant les yeux brillants du nouvel arrivant effrayant, se demandant comment ce monstre l'a même trouvé. Cet inconnu se moque de lui en sentant le sang frais, poussant notre garçon à supplier son œuf de l'aider, mais l'œuf noir se contente de planer silencieusement. Soudain, il tire un pointeur d'énergie sombre vers l'avant, prenant Xiaolan complètement au dépourvu alors qu'il vise directement le torse de l'inconnu. Ce vilain arrogant repousse facilement l'énergie. Mais Xiaolan comprend enfin le plan de l'œuf, réalisant qu'il doit insérer la clé en argent. Ce monstre se contente de rire de sa minuscule arme, ignorant complètement la cible énorme sur son torse, donnant à notre garçon l'occasion parfaite de charger pendant que le vilain arrogant sourit juste à sa tentative. Zéalin s'élance avec sa clé en argent, mais le vilain agile esquive facilement la frappe, envoyant notre garçon à plat sur le sol dur alors que le monstre arrogant se moque de sa tentative pathétique. Fixant le trou de serrure brillant sur son torse, Xiaolan lâche secrètement la clé sur le sol, provoquant le monstre arrogant pour un combat à main nue à la place. Cette insulte soudaine rend le vilain complètement furieux, qui plaque immédiatement notre garçon au sol, lui assénant un coup de poing brutal en plein visage. Tendant la main, Zéalin attrape désespérément la clé à nouveau tout en appelant son œuf à distraire le monstre, lui donnant l'ouverture parfaite pour frapper, enfonçant la clé en argent directement dans le trou de serrure. Cet observateur caché regarde avec une horreur absolue une énergie bleue aveuglante jaillir soudainement du torse, engloutissant Zéalin dans un vortex tourbillonnant de lumière, le plongeant profondément dans un vide mystérieux jusqu'à ce qu'il ouvre lentement les yeux sous le choc, fixant un monde extraterrestre massif devant lui. Un inconnu masqué attrape soudain le bras de Zéalin, lui intimant de rester absolument silencieux, entraînant notre garçon loin du danger. Il se cache rapidement derrière des rochers à proximité. Pendant ce temps, un immense géant encapuchonné fouille la zone, laissant Xiaolan retenir son souffle de terreur alors que le monstre imposant se dresse juste au-dessus d'eux. Soudain, Xiaolan émerge sous une nouvelle forme puissante, prenant le géant complètement au dépourvu. Pas à pas, notre garçon s'avance avec confiance tandis que son nouvel allié lutte contre une bête, croisant le regard avec la créature géante ressemblant à un loup. Xiaolan charge avec une énergie violette, déclenchant un barrage implacable de frappes lourdes, submergeant complètement la bête massive en quelques secondes avant de lui asséner un coup de pied brutal à la tête. Sautant haut dans les airs à la vitesse de l'éclair, il délivre un dernier coup dévastateur, envoyant la créature s'écraser sur les rochers. Cette démonstration laisse son allié complètement sans voix. Xiaolan se tient victorieux dans sa nouvelle forme élégante, laissant son allié masqué complètement abasourdi par sa puissance. Mais la bataille n'est pas tout à fait terminée alors que la bête blessée prépare une ultime attaque. Chargeant 3 sphères de foudre crépitantes, poussant l'allié paniqué à crier de battre en retraite, mais le monstre déclenche un rayon d'énergie dévastateur, que notre garçon bloque avec désinvolture d'une seule main, choquant la créature géante par sa défense sans effort. Soudain, Xiaolan commence à émettre de drôles de petits cris aigus, laissant son allié et l'œuf totalement confus, jusqu'à ce que l'œuf traduise son supposé discours cool, révélant que le système a en fait coupé sa voix au combat. Cette restriction ridicule gâche son moment épique, alors l'œuf le presse d'en finir rapidement, forçant notre héros à devenir enfin sérieux alors qu'un éclair violet sombre traverse sa main, libérant une énorme explosion d'énergie corruptrice, qui s'abat comme un marteau cosmique, ne laissant à la bête terrifiée aucun endroit où fuir. Cette bête géante gémit sous le souffle dévastateur, s'écrasant la face la première sur le sol gelé en contrebas. Lentement, la forme surpuissante de Xiaolan commence à s'estomper, laissant son allié complètement figé par l'incrédulité, incapable d'assimiler ce qu'il vient de voir. Heureusement, notre garçon peut enfin parler normalement à nouveau alors que l'œuf absorbe l'énergie sombre restante. Tout en haut, l'observateur encapuchonné les surveille de près, choqué de voir 2 reliques d'œufs légendaires actives, bien qu'il rejette rapidement cela comme étant impossible. Soudain, le communicateur sur son torse crépite avec un message, alertant Xiaolan et son allié d'un danger proche, tandis que l'observateur décide de les capturer tous les deux. Appuyant sur un bouton pour appeler des renforts, une alarme assourdissante résonne soudainement dans la vallée, mettant nos héros immédiatement en état d'alerte maximale, et le sol enneigé commence à trembler violemment. Avant qu'ils ne puissent réagir, un immense dragon vert descend, les prenant tous les deux complètement au dépourvu alors qu'un SM entier les entoure de tous côtés. Xiaolan panique face à l'essaim massif qui les entoure, mais son allié charge immédiatement des flammes vertes alors qu'une queue massive s'abat sur eux. Ce combattant talentueux esquive facilement les frappes entrantes, déclenchant un barrage de contre-attaques explosives. Regardant de loin, notre garçon est absolument stupéfait, décidant de simplement courir et de le laisser s'en occuper. Soudain, une bête géante se jette directement sur lui, mais Zéalin saute par-dessus la frappe avec aisance, choqué par ses propres réflexes incroyables alors que les mouvements du monstre semblent ralentir. Pendant ce temps, l'allié se rend compte que l'œuf noir les ralentit, incitant son compagnon à suggérer un plan sournois. Il rejette l'idée de voler son pouvoir maintenant, bien que son compagnon veuille sauver leurs amis plus tôt, disant à son œuf de se concentrer sur la bataille à la place. Xiaolan se vante de ses compétences jusqu'à ce que son œuf l'avertisse, révélant que le monstre géant va bientôt se réveiller. Cet œuf noir le presse de récupérer la clé, et notre garçon réalise qu'il a presque oublié son ticket de retour.
Cet observateur encapuchonné repère la clé lumineuse complètement exposée sur le sol enneigé, incitant Zealin à sprinter pour la récupérer tandis que son allié se demande où il va, esquivant un barrage de rafales d'énergie verte. Notre garçon court vers le géant observateur, tendant désespérément la main pour attraper son ticket de retour, mais un point massif s'abat soudainement d'Enno, levant les yeux avec une horreur absolue alors qu'il frappe. Ce sol se brise sous l'impact dévastateur, laissant un cratère massif dans la glace, et pourtant le géant se retrouve soudainement complètement immobilisé. Bien au-dessus de l'explosion, une force sombre intervient, soulevant notre garçon pour le mettre hors de danger. Alors qu'il remercie rapidement son fidèle œuf noir en atterrissant sur ses pieds avec un bruit sourd, soudain son compagnon perd toute son énergie, tombant inerte alors que Xiaolan l'attrape en plein vol, tenant la clé dans sa bouche en panique, suppliant désespérément son ami silencieux de se réveiller. Ce géant observateur se dresse au-dessus de notre héros en fuite, convaincu que le garçon est maintenant complètement impuissant. Alors que Xiaolan jure désespérément de protéger son ami, soudainement, une main massive l'attrape en pleine course, mais le loup géant revient soudain à la charge, sautant pour arracher notre garçon de son emprise, laissant l'observateur stupéfait les mains vides sur la neige. Xiaolan réalise que son énergie corruptrice a en fait apprivoisé la bête, s'émerveillant de sa nouvelle monture accidentelle alors qu'il s'éloigne de la zone de danger, rattrapant rapidement son allié masqué. Il crie à son compagnon de monter, provoquant un accord confus mais rapide. Ce combattant talentueux saute dans les airs, atterrissant parfaitement sur le dos du loup géant, leur permettant de faire une évasion rapide et coordonnée. Derrière eux, l'observateur furieux les regarde fuir, arrêtant soudain sa poursuite avec une réalisation sinistre. Ce méchant remarque les incroyables capacités de contrôle mental de l'œuf et complote pour le voler afin d'assouvir ses propres et sombres ambitions, chevauchant leur loup géant fraîchement dompté. Zealin tient la clé et demande le nom de son allié. Ce combattant masqué se présente sous le nom de Donnian, et se demande si le saut spatial est le pouvoir de l'œuf noir. Soudain, l'œuf noir s'élève pour le confirmer, faisant comprendre à notre garçon que cette clé est leur billet de retour. Mais Danin hurle soudainement de panique lorsque l'œuf noir se met à briller d'énergie, projetant un rayon de pouvoir ténébreux qui frappe l'autre en plein visage. Danin rattrape son compagnon ranimé, totalement sous le choc, tandis que Jaolin célèbre la guérison soudaine de son propre œuf. Ce combattant masqué bondit sur la tête du loup, grondant son compagnon tout en vérifiant s'il est blessé, poussant le petit œuf à s'excuser auprès de son maître. Notre garçon remarque soudain un étrange obstacle devant lui alors que la bête géante s'approche d'une immense barrière violette, s'arrêtant juste devant le mur lumineux. Toucher la surface révèle une vibration étrangement familière, laissant notre garçon se demander si son œuf va vraiment bien. Cet œuf noir explique que son énergie est complètement épuisée. Avertissant Zealan de ne pas faire confiance à leur nouvel allié, ce qui ravive un sombre souvenir de son passé, il se souvient avoir été coincé par de faux parents affichant un sourire sinistre avec une arme. Revenant brusquement à la réalité, il regarde Donnian qui suggère de tirer les choses au clair en se tenant à côté de leur énorme loup au repos. Donnian explique comment la clé a agi comme un portail, prouvant sa théorie sur leur téléportation soudaine. Xiaolan examine la clé lumineuse dans sa main, demandant à son œuf où ils ont bien pu atterrir. Poussant le petit compagnon à commencer à dessiner, griffonnant un étrange diagramme dans la neige, il trace soigneusement une carte rudimentaire, laissant Donnian le dévisager dans une confusion totale tandis que Xialin se penche pour l'inspecter. Cet œuf termine fièrement son chef-d'œuvre, montrant deux mondes géants en forme d'œuf côte à côte, laissant notre garçon complètement perplexe face à cette révélation. Donnian lâche une véritable bombe, révélant qu'ils n'ont jamais vraiment échappé au mur, pendant que l'œuf noir pointe leur carte du doigt. Laissant notre garçon perdre complètement la tête, il explique leur position actuelle sur le diagramme, incitant Xiaolan à s'interroger sur l'immense espace vide, qui s'avère être un territoire totalement inexploré. Il peine à en saisir l'immensité, mais son compagnon affirme que ce n'est qu'une illusion, une théorie que Donnian approuve rapidement, faisant de nouveau paniquer Xiaolan face à cette mystérieuse barrière. Ce combattant masqué prévient que les apparences sont trompeuses, expliquant que le mur est en réalité un organisme vivant. Étonnamment, l'œuf noir nie en savoir plus, bien qu'il admette ressentir d'étranges anomalies spatiales, ce qui trouble immédiatement notre héros désemparé. Donnian reconnaît ces anomalies comme des distorsions spatio-temporelles, qui relient apparemment leurs emplacements précédents, incitant Xiaolan à demander s'ils peuvent les utiliser pour rentrer, mais l'œuf révèle que ces portails ont déjà disparu. Zealin demande comment ils peuvent enfin rentrer chez eux, se demandant si la serrure correspond aux soldats ennemis. Tandis que son œuf noir confirme la connexion, poussant notre garçon à demander son emplacement, une force mystérieuse a apparemment intercepté leur portail. Volant les coordonnées de la serrure juste sous leur nez, Donnian soupçonne les monstres locaux d'être derrière tout ça, alors que Xialin demande où est passé le portail. Fixant l'étrange sphère marquée sur leur carte, ce combattant masqué réalise qu'il doit fouiller la zone. Bien que son propre compagnon devienne de plus en plus méfiant, murmurant que leurs nouveaux alliés en savent bien trop. Pendant ce temps, Xiaolan avertit son œuf de jouer la carte du calme, prévoyant de garder leur guide près de quoi qu'il arrive. Alors que le camp de Donnian essaie aussi d'agir naturellement, décidant d'arrêter de poser tant de questions indiscrètes, notre héros demande s'ils peuvent restreindre les recherches, ce qui déclenche une révélation soudaine de l'œuf, une capacité de vision partagée directement liée à la clé. Il ne leur reste plus qu'à activer la connexion.
Cet œuf noir remet la clé lumineuse, ordonnant à notre garçon de se détendre et de fermer les yeux alors que l'artefact se presse directement contre son front, envoyant une vague d'énergie directement dans son esprit. L'ouverture de ses yeux révèle une pupille verte et lumineuse, projetant instantanément la vision d'une ville sous un dôme où il réalise que sa perspective est enchaînée, probablement tenue en captivité par une mystérieuse femme aux cheveux blancs. Soudain, cette puissante femme se retourne avec méfiance, lui décochant un sourire glacial. Avant qu'une explosion soudaine ne coupe la connexion, le ramenant brusquement à la réalité, Xiaolan à l'aide de choc, poussant son œuf noir à demander ce qui s'est passé. Il explique donc que l'ennemi a repéré son intrusion mentale, tandis que Dandin écoute attentivement les détails bizarres, accroupi à côté de leur loup au repos. Notre héros dessine la ville sous le dôme dans la neige, laissant son allié s'interroger sur l'identité du prisonnier. Il montre les compagnons de la fille aux cheveux blancs. Se souvenant des deux gardes encapuchonnés qui observaient Denba, Donnian demande s'il a vu les visages des gardes, mais Xialin ne se souvient que de leurs immenses capes à capuche. Soudain, l'œuf noir révèle un compte à rebours, laissant notre garçon complètement confus par l'avertissement. Il explique que la clé disparaîtra une fois le temps écoulé, plongeant directement Xialin dans la panique. Son allié lui dit soudain de se taire alors que leur immense loup sent un danger approcher, révélant des yeux brillants cachés dans les crevasses sombres. Cet allié masqué prévient qu'ils doivent fuir immédiatement avant qu'un mouvement soudain ne le prenne au dépourvu. Alors qu'une sinistre femme aux yeux bandés s'empare de Xialin, déclenchant un hurlement d'avertissement désespéré de son allié, elle enroule fermement ses étranges cheveux verts autour de lui, traînant notre héros impuissant dans les airs pendant qu'il se débat en vain pour se libérer de son emprise, faisant crier de détresse son petit œuf de compagnie. Ce monstre le tire vers le plafond de glace, où une sombre entité rit dans l'ombre, et Donnian ne peut qu'observer, absolument sous le choc, un pas lourd résonnant sur la neige, révélant un guerrier musclé aux cheveux blancs qui s'avance, poussant Donnian à enflammer immédiatement son énergie. Mais le nouveau venu tient déjà l'œuf noir, exigeant la relique en échange de l'emplacement de la ville, laissant Zhao Alain complètement perplexe face à ce nom étrange pendant que son allié masqué exige de connaître leur motivation. Alors que le sinistre ravisseur murmure leur surveillance de longue date, envoyant une onde de choc dans l'esprit de Donnian, bien que le guerrier impatient exige une réponse immédiate, notre combattant masqué se moque de cette négociation hostile, ce qui pousse l'ennemi à menacer sa vie, tandis que Xiaolan tente désespérément d'arrêter le combat. Soudain, un sourire glaçant traverse le visage du guerrier, qui s'élance instantanément à une vitesse aveuglante. Étonnamment, la frappe passe à travers Donnian, le rendant complètement confus par cette attaque fantôme, et l'ennemi virevolte avec une agilité terrifiante. Lançant un autre sourire arrogant à sa cible avant de l'encercler complètement avec des clones d'une vitesse fulgurante, Donnian lutte contre les attaques fantômes. Réalisant que les coups de l'ennemi deviennent soudainement physiques, mais une ombre sinistre se glisse derrière lui, révélant un clone démasqué se moquant de ses peurs les plus profondes, laissant notre combattant masqué complètement pétrifié de terreur. Enragé, il libère une énorme explosion d'énergie. Bien que le clone esquive facilement tout en se moquant de lui, déclenchant une série d'explosions rapides de compression d'air, cette femme aux yeux bandés regarde la bataille chaotique se dérouler, tandis que Xiaolan crie désespérément un avertissement à son allié, soulignant que le vrai guerrier n'a même pas bougé. Cette révélation choquante laisse Donnian complètement abasourdi, luttant pour comprendre comment l'illusion a pu paraître si réelle, alors que le ravisseur se moque de ses terribles capacités de perception. Notre guerrier aux cheveux blancs explique nonchalamment son astuce de téléportation, incitant sa partenaire à le gronder pour en avoir trop dit, prétendant que ce n'est qu'un signe de bonne volonté, faisant réaliser à Xiaolan à quel point ils ont désespérément besoin de l'œuf. Soudain, le guerrier suffisant se vante de sa victoire, apparaissant instantanément derrière Donnian pour mettre fin au combat. Xiaolan se demande si Donnian est vraiment un allié digne de confiance, réalisant qu'ils ne font que s'utiliser l'un l'autre de toute façon, tandis que son fidèle œuf promet de suivre ses directives. Touchant profondément notre jeune héros par son dévouement, se tournant vers l'ennemi, Xialin exige une véritable négociation, insistant pour qu'il libère d'abord son compagnon masqué avant d'ajouter qu'ils doivent également bénéficier d'une escorte personnelle. Cette demande audacieuse amuse complètement le guerrier aux cheveux blancs, tandis que sa sinistre partenaire se moque de l'audace pure du gamin. Étonnamment, le chef suffisant rit de son incroyable cran alors que l'œuf lui murmure de continuer à jouer la carte de la confiance. Poussant Xialan à tenir bon sans flancher, ce puissant guerrier le fixe pour tester sa détermination, croisant un regard rempli d'une détermination absolue. Avant qu'un sourire narquois et glacial ne s'insinue lentement sur son visage, il accepte les conditions à une seule exigence, laissant l'œuf noir lui demander ce qu'il veut, qui s'avère être de contrôler la coquille du géant. Ce nom bizarre laisse les deux alliés complètement perplexes, bien que l'œuf suggère qu'ils commencent d'abord à avancer. Zhaolin demande s'ils peuvent déverrouiller l'œuf, mais le guerrier insiste pour le garder en sécurité, ne laissant à notre héros d'autre choix que de s'y plier. Se retournant, il vérifie l'état de son allié meurtri qui rejette obstinément toute aide malgré ses blessures, ce qui pousse Zhaolin à suggérer une trêve temporaire. Donnian déteste absolument l'idée de jouer la carte de la gentillesse, obligeant notre garçon à garder la bouche fermée. En marchant, Xiaolan suggère de chevaucher leur loup, ce que l'arrogant guerrier refuse catégoriquement. Le gamin s'enquiert donc discrètement de leur chronomètre, apprenant qu'il leur reste moins de 30 minutes. Réalisant que c'est amplement suffisant,
notre héros ordonne secrètement à la bête de fuir, la lançant dans une course effrénée pour créer une diversion. Ce geste astucieux impressionne réellement leur ravisseur, qui commence à discuter de leur passé tragique en cours de route, faisant comprendre à Xialin leur véritable motivation. Soudain, un étrange mécanisme de pierre apparaît devant eux, et le guerrier tend la main pour l'activer. Ce guerrier active l'ancienne arche de pierre, laissant Xialin se demander où elle mène, pour finalement découvrir un gouffre sans fond d'un noir d'encre. Soudain, une main lourde le pousse en avant, suivi d'un coup de pied brutal dans le dos, envoyant notre héros impuissant plonger dans les ténèbres. Son fidèle œuf de compagnie hurle d'une terreur absolue, plongeant tout droit pour le rattraper tandis que leur ravisseur suffisant affiche un sourire diabolique avant de s'éloigner nonchalamment du rebord à son tour. Plongeant la tête la première dans le profond abîme en contrebas, de retour au sommet, Donian lance un regard frustré alors que la femme aux yeux bandés lui offre un étrange objet, révélant une minuscule coquille métallique en forme de pupille, qui laisse le combattant masqué complètement déconcerté. Pendant ce temps, le guerrier en pleine chute déploie de massives ailes sombres, faisant comprendre à Donian qu'il n'a pas le choix, sa partenaire le pressant de se dépêcher, tandis que Xiaolan ressent soudain une vive démangeaison dans le cou. Pressant la bizarre coquille métallique directement sur sa peau, Xiaolan plonge tout droit dans l'abîme obscur, totalement choqué de voir son ravisseur se doter d'elle, qui lui dit nonchalamment d'activer les siennes. Notre héros la tête en bas se plaint de ses instructions ridicules, mais le guerrier prétentieux le dépasse à toute vitesse, laissant le fidèle œuf crier pour obtenir des renforts. Désespéré, le garçon porte la main à son cou, réalisant que le sol dur se rapproche beaucoup trop vite, ce qui le force à se concentrer sur le déploiement de l'appareil. Pendant ce temps, le guerrier observe la chute libre avec amusement juste au moment où la coque métallique s'ouvre soudainement, libérant une paire d'ailes d'un violet éclatant. Une énorme onde de choc fracasse le sol de la caverne, projetant des rochers dans tous les sens pendant que Xialan reprend ses esprits. Cette démonstration de puissance inattendue abasourdit complètement leur ravisseur, qui sait que ses ailes ne devraient posséder aucune force offensive, pourtant le sol sous eux est totalement détruit. Zhaolin célèbre joyeusement ses nouvelles capacités de vol. Alors que le guerrier trouve ce développement très intrigant, juste au moment où Donnant le rattrape pour l'avertir, ce ravisseur suffisant se moque de leur soudain travail d'équipe, ce qui pousse Donnant à s'en prendre avec colère à son compagnon. Il exige une revanche contre leur ennemi arrogant, laissant Xiaolan suer à cause de leur chamaillerie ridicule. Pendant ce temps, Donnant admet que son esprit est complètement brouillé, promettant à son fidèle œuf qu'il va se calmer. Alors qu'ils descendent dans une forêt souterraine lumineuse, notre jeune héros s'interroge sur ce lieu étrange. Apprenant qu'un désastre massif a anéanti les œufs. Cette histoire tragique laisse Xialin complètement abasourdi, bien que le guerrier mentionne une exception légendaire. Xialin insiste pour obtenir des détails sur cette coquille géante, qui est apparemment nécessaire pour trouver une fleur rare, le forçant à demander ce qu'elle fait réellement. Cette femme aux yeux bandés révèle qu'elle guérit une malédiction de gigantisme. Faisant comprendre à notre héros que les enjeux sont personnels, il fixe le massif gantelet de métal du guerrier, réalisant que la main de l'homme est anormalement démesurée, ce qui signifie que la terrifiante malédiction le consume lentement. La vérité étant révélée, ils finissent par atteindre le fond. Notre ravisseur exige qu'il se concentre uniquement sur la recherche de la fleur, ce qui pousse Xiaolan à s'interroger sur la forme bizarre du monde en forme d'œuf, que le guerrier révèle que sa mère appelait l'œuf de la vie, laissant le gamin complètement perplexe face à ce titre mystérieux. Bien que l'homme admette que sa mère a gardé les secrets les plus profonds cachés, n'offrant aucun autre indice pour les aider à y voir clair. Pendant ce temps, l'œuf de Donian s'interroge sur la zone centrale interdite, confirmant que les fantômes Crow l'ont cherché désespérément, ce qui signifie que leur carte vient de faire 2 des cibles de choix. Zayalan prévient leur guide que le temps s'écoule rapidement, mais le guerrier leur assure qu'ils sont enfin arrivés. En planant vers le bas, les 2 alliés se préparent à atterrir alors que leurs ailes métalliques se rétractent automatiquement au contact du sol. En regardant autour de lui, le gamin remarque d'énormes cocons sinistres qui tapissent les murs, apprenant qu'ils sont des gardiens mortels qui dévorent les intrus vivants, ce qui lui donne instantanément des sueurs froides. Réalisant que ces nacelles géantes abritent des monstres mangeurs d'hommes en activité, ils reculent prudemment face à ces terrifiantes structures. Ils suivent la femme aux yeux bandés dans un sombre escalier, pour finalement s'arrêter net devant ce qui les attend. Ils font enfin face à l'énorme œuf enchaîné, laissant Xialin stupéfait par sa taille, mais le guerrier s'avance rapidement, coupant la coquille extérieure en 2, ce qui surprend immédiatement nos héros en révélant plusieurs couches colorées à l'intérieur. Au plus profond se trouve un noyau vert fluorescent, irradiant une énergie incroyablement dangereuse et sinistre. Cette femme aux yeux bandés explique sa croissance rapide. Montrant du doigt la 3e couche de la coquille, qui déclenche apparemment la terrifiante malédiction de gigantisme et la relie aux immenses sphères flottantes dans le cadre d'un sinistre complot de domination mondiale. Pendant que Xiaolan se demande qui est derrière tout ça, le ravisseur impatient plonge la main dans la coquille et arrache violemment le noyau vert de ses chaînes, déclarant que cette relique maudite doit être détruite. Soudain, le noyau vert fluorescent se met à parler, insultant le guerrier et refusant de les aider, ce qui pousse l'homme furieux à exiger son confinement immédiat. Ce noyau vert parlant est absolument choqué de voir un autre compagnon œuf, expliquant que l'air est rempli d'un poison mortel, poussant un Xialin profondément confus à exiger une explication. Ce guerrier révèle que ce poison est l'ancien désastre lui-même, qui a anéanti les œufs en mutant en microbes aéroportés, mais le fidèle œuf noir se sent parfaitement bien,
laissant le reste du groupe complètement sans voix. Zéalin vérifie ensuite l'état du compagnon de Dongnian, qui admet nerveusement que son partenaire tient à peine le coup. Notre héros se demande si leurs origines différentes jouent un rôle, alors que Dongnian révèle que son œuf a failli mourir à son arrivée, laissant la pauvre créature transpirer de peur. Cela lui fait soupçonner que l'œuf noir est immunisé, ou peut-être qu'il provient de la zone centrale interdite, tandis que la femme aux yeux bandés les interroge sur leur monde d'origine. Leur ravisseur impatient exige soudainement qu'il contrôle la coquille. Mais Xialin explique que son compagnon est complètement vidé de son énergie, forçant le guerrier à exiger un délai strict. Étonnamment, l'œuf noir affirme que le poison le nourrit en réalité, ce que le noyau vert dénonce immédiatement comme un mensonge. Cet œuf noir insiste sur le fait qu'il dit la vérité, mais leur conversation est soudainement interrompue lorsque le guerrier entend une nouvelle choquante. Ordonnant à sa compagne d'enfermer le noyau, il se précipite immédiatement dans le couloir, poussant nos héros à le suivre de près. En naviguant dans un labyrinthe de chemins de pierre sinueux, Xiaolan remarque soudain un étrange changement devant lui, réalisant qu'il pénètre dans d'anciennes ruines d'œufs qui descendent plus profondément vers la chambre centrale. Ici, d'étranges fresques bordent les murs, illustrant de minuscules personnes marchant vers un œuf géant, ce qui pousse le garçon à se poser des questions sur leur monde, se demandant s'ils ne sont que de minuscules grains de poussière à l'intérieur. Cette révélation effrayante lui donne des frissons dans le dos, tandis que l'œuf de Dongnian repère une sortie potentielle. Pointant directement le dessin ancien, le fidèle compagnon s'inquiète tout de même de leur ravisseur, espérant briser l'emprise terrifiante de cet homme, mais Dongnian rassure doucement son ami angoissé. Courant devant, Xialin se doute des véritables motivations de leur ravisseur, comprenant que l'homme veut s'enfuir de ce monde. Mais leur discussion est brutalement interrompue lorsque le guerrier fait irruption à travers un rideau, dévoilant sa mère alitée qui se repose à l'intérieur. Cette belle femme ouvre lentement les yeux, apportant un immense soulagement à son fils inquiet qui l'interroge aussitôt sur son état douloureux. Bien qu'elle le rassure doucement en lui disant qu'elle va bien, il promet avec joie de trouver bientôt un remède pour elle, la laissant totalement perplexe face à cette soudaine assurance jusqu'à ce qu'elle remarque nos héros debout à proximité. Xialin s'avance poliment pour la saluer, suscitant une réaction très nerveuse de la femme, tandis que son fils se vante fièrement de leur arrivée en arrachant soudainement l'œuf noir des airs, présentant la créature comme leur sauveur ultime, ce qui déclenche une vague de pure terreur chez sa mère. En se souvenant de l'avertissement tragique sur un lit de mort prédisant qu'un œuf d'un noir d'encre causerait sa perte, se remémorant un deuil douloureux de son passé, elle fixe ce sinistre œuf noir, persuadée que son arrivée sonne sa dernière heure. Mais alors qu'elle encaisse le choc, réalisant que sa prémonition pourrait bien être trompeuse, son fils lui demande si elle va bien. Dissimulant rapidement sa panique, elle pose des questions sur la fleur, laissant Xialin confus face à une plante qui s'enfuit. Il s'avère que cette fleur rare agit comme un esprit vivant, mais le guerrier sait exactement comment l'attirer en utilisant une sécrétion spéciale de la coquille géante. Alors que la mère espère que cette créature pourra guérir son fils, elle craint silencieusement de ne pas survivre pour le voir grandir. Elle se remémore des années de fuite face au fantôme corbeau, sachant qu'elle doit transmettre sa relique protectrice même si sa sombre puissance la consume à petit feu, et se demande si son fils a les épaules pour la supporter. Pire encore, elle craint que leurs nouveaux invités soient des ennemis, jusqu'à ce que l'œuf noir lui demande soudainement si elle a peur, pleurant de façon hilarante parce qu'il se trouve tout simplement trop moche. Cette mère demande si l'œuf noir s'adresse à elle, réalisant qu'il cesse de connecter à son ancienne relique d'eau alors que la créature la rassure doucement pour qu'elle n'ait pas peur, stupéfaite par cette chaleur soudaine. Elle tend doucement les mains pour bercer l'œuf, laissant son fils guerrier complètement sans voix. Cette étreinte lui apporte une paix immense, poussant son fils à l'appeler avec inquiétude. Soudain, elle supplie l'œuf de guérir son fils, se tournant vers nos héros pour demander leur aide, ce que le fidèle compagnon promet joyeusement de faire. Ensuite, elle demande à leur parler en privé, dans l'espoir de leur révéler des secrets sur ce monde étrange. À l'extérieur, la femme aux yeux bandés trouve les hommes qui patientent. Alors que le guerrier explique qu'ils ont été mis à la porte, sentant sa fureur absolue, elle tente immédiatement de s'échapper en vitesse, mais l'homme impatient exige un partenaire d'entraînement. Fuyant en courant, elle s'échappe dans le couloir, laissant Dongnian comme prochaine cible du guerrier. Dongnian relève le défi avec une détermination féroce. Pendant ce temps, Xiaolin sort de la pièce, réalisant qu'une force obscure utilise ce monde pour cultiver de la nourriture. Cela lui rappelle l'avertissement concernant les œufs blancs, comprenant que les humains ne sont que des proies pour ces monstres. Soudain, des pas résonnent dans le couloir de pierre alors que le guerrier revient avec un Dongnian amoché. Affirmant d'un ton désinvolte qu'il ne faisait que tuer le temps, notre héros remarque immédiatement que quelque chose cloche en fixant le visage couvert d'échymose de son ami. Bien que Dongnian essaie rapidement d'enrire, Xialin arrête le guerrier pour lui transmettre le message de sa mère. Cependant, l'homme têtu refuse d'écouter, ce qui pousse le gamin à l'exhorter à faire demi-tour, mais le guerrier se moque amèrement du conseil. Cette attitude puérile agace complètement notre personnage principal, surtout quand l'homme lui dit de devenir son fils à sa place. Exigeant que Xiaolan prenne la parole s'il a quelque chose à dire, ce guerrier se fait violemment recadrer pour son comportement de sale gosse pourri gâté, laissant toutes les personnes présentes complètement figées par le choc. Furieux, le guerrier s'élance pour frapper, mais Zhao Alain repousse sa main d'une claque sans le moindre effort, laissant ce combattant impulsif totalement abasourdi.
Même Zhao Alain est surpris par ce soudain élan de puissance, traitant l'homme de gamin qui ne fait qu'inquiéter sa mère. Ce guerrier affirme sur la défensive que sa mère ne pleure jamais, incitant notre héros à lui dire avec un sourire narquois d'aller vérifier, ce qui fait aussitôt courir le fils paniqué à l'intérieur. Pendant que Zhao Alain repense à cette force d'enfance perdue depuis longtemps, ce qui impressionne profondément l'œuf noir flottant, il préfère tout de même faire profil bas pour survivre, laissant son compagnon complètement déconcerté par cette logique. Pendant ce temps, le guerrier se précipite au chevet de sa mère, réalisant qu'il s'est fait totalement avoir par un gamin. Elle lui demande doucement s'il boude encore, déclenchant le souvenir d'une course lors de son anniversaire d'enfance, où il courait dans les rues avec un cadeau secret. Il a attiré l'attention de gardes suspects à proximité, qui réalisent rapidement qu'il correspond à la description de leur cible et se lance aussitôt à sa poursuite dans la ruelle étroite. Piquant un sprint dans la ruelle sombre, le jeune garçon tente de s'échapper. Mais un garde réduit rapidement l'écart derrière lui, avant d'être soudainement pris de court par une attaque fulgurante. Alors que la mère du garçon déchaîne sa relique capillaire mortelle, transperçant la poitrine du garde de part en part avant de se retourner rapidement pour continuer d'avancer, laissant leur poursuivant effondré sur le sol en pierre froide. Toujours en train de courir, le garçon insiste pour visiter sa base secrète, poussant sa mère à le suivre plus profondément dans les ruines. Pendant ce temps, une étrange pousse rouge commence à germer sur le cadavre, se nourrissant de sa force vitale pour éclore. Bientôt, le duo arrive dans une caverne souterraine à couper le souffle. La mère demande curieusement ce qu'il a caché, poussant le garçon nerveux à révéler son projet secret, une coquille creuse magnifiquement sculptée. Cette découverte la prend totalement au dépourvu, alors qu'ils sont assis ensemble au milieu de la forêt d'un vert éclatant. Cette coquille se met à irradier d'une brillante lumière émeraude alors que le garçon rougissant avoue que c'était un cadeau d'anniversaire. Submergée d'amour, elle serre tendrement son fils dans ses bras. Pointant sa tête du doigt, le garçon remarque que quelque chose ne tourne pas rond. Sa mère comprend que leur emplacement a été compromis et arrache immédiatement la mèche de cheveux ensanglantés. Mais son fils se propose avec assurance de faire diversion, la laissant totalement abasourdie par sa soudaine bravoure. Pendant ce temps, la pousse traqueuse se met à briller, guidant les redoutables poursuivants directement vers leur cachette. Suivant le signal, ils avancent dans la forêt jusqu'à ce qu'un éclaireur repère l'entrée cachée de la caverne, demandant s'ils doivent simplement enterrer les cibles vivantes. Mais le chef sadique exige qu'ils soient capturés vivants, impatient de coincer enfin sa proie. Tout au fond, l'éclaireur bondit pour tendre une embuscade au garçon. Il concentre une frappe d'énergie mortelle dans sa main et tire une rafale fulgurante directement sur l'enfant qui court, louant avec arrogance la vitesse impressionnante du gamin. Soudain, l'assassin se téléporte juste derrière lui, attrapant le garçon et se vantant de ses compétences supérieures. Mais le gamin affiche un sourire sinistre avant de s'évanouir comme une simple image rémanente. Réalisant qu'il s'est fait totalement duper par l'heure, ce garde frustré se demande si son maître a lui aussi été piégé, pendant que les cibles continuent de fuir en grimpant sur les immenses racines. Souriant avec assurance, le garçon se vante de sa nouvelle compétence, mais un bruit de pas soudain au-dessus de stoppe leur fuite, incitant la mère à lever les yeux avec un regard de pure défiance. Soudain, le redoutable chef bondit pour leur barrer la route, la forçant à faire tournoyer sa relique capillaire pour se défendre, tout en exigeant que le traqueur dissimulé montre son visage sur le champ. Cette embuscade inattendue laisse le jeune garçon complètement sous le choc, alors que l'élégant leader se présente avec une fausse politesse. Mais la mère ordonne instantanément à son fils de courir, bien que le méchant prétende vouloir une discussion pacifique. Elle refuse de croire un seul mot et exhorte son enfant à s'enfuir pendant qu'elle maintient la ligne de front. Le souvenir soudain de son entraînement rigoureux lui revient à l'esprit, là où il avait promis de ne jamais devenir sa faiblesse. Déguerpissant à toute vitesse, il se concentre entièrement sur sa fuite. Laissant sa mère affronter seule la menace. Elle ordonne férocement à ce méchant arrogant de la fermer, puis fait tournoyer sa relique capillaire mortelle de toutes ses forces, bien décidée à coincer ce fuyard pour de bon. Déchaînant un barrage incessant de coups, elle le fait reculer. Mais le chef suffisant esquive chaque coup sans le moindre effort, préparant avec désinvolture une contre-attaque dévastatrice dans sa main. Une énorme explosion d'énergie rouge pulvérise complètement le sol de la caverne. Pendant ce temps, le jeune garçon se cache à proximité, tremblant de peur, se murmurant désespérément à lui-même que sa mère va gagner. Soudain, un bruit de pas léger résonne juste derrière lui, forçant le gamin terrifié à adopter une posture défensive. De l'ombre surgit sa mère couverte de bleu, ce qui pousse aussitôt son fils soulagé à courir se jeter dans ses bras. Cependant, sa joie s'efface rapidement en voyant sa jambe ensanglantée, bien qu'elle sourit faiblement en affirmant que ce n'est rien. Le garçon refuse de la croire et pointe le sang du doigt, pleurant en promettant de devenir incroyablement fort, ce qui l'incite doucement à accepter de le laisser combattre à ses côtés. S'accroupissant, l'enfant déterminé propose de la porter pour rentrer, se vantant d'avoir de l'énergie à revendre. Elle promet avec amour de le laisser la porter quand elle sera vieille. Ce jeune garçon accepte joyeusement leur promesse, rêvant d'un avenir radieux avec sa mère. De retour dans le présent, elle évoque son père. Mais le guerrier clôt immédiatement le sujet, ce qui la pousse à révéler un secret de famille longtemps caché. Bien qu'il reste amer à propos de leurs années de fuite, elle lui explique que leurs poursuivants veulent en réalité autre chose, et lui présente une mystérieuse boîte noire incandescente.
Cette révélation choquante laisse le guerrier complètement sans voix. Alors qu'elle explique le pouvoir harcelé à l'intérieur en lui tendant la relique, elle la lui confie en exhortant son fils à libérer son véritable potentiel, ce qu'il accepte en silence, le cœur lourd. Elle admet que fuir n'est plus une option, ne leur laissant qu'un seul choix, combattre. Serrant fermement la boîte, sa détermination finit par s'endurcir. Il sort, prêt à reprendre les recherches, déclarant haut et fort son intention d'écraser leurs ennemis, au grand soulagement de notre héros qui sourit. Bientôt, le groupe s'enfonce au cœur de la forêt. En fouillant la forêt dense, le groupe scrute attentivement les environs. Jusqu'à ce que le guerrier repère une étrange fissure dans un énorme rocher, retirant rapidement une racine bleue luisante de la pierre, notre héros demande si c'est la fleur légendaire, mais le guerrier explique qu'il lui faut encore 6 mois pour éclore, ce qui est bien trop long pour sa mère mourante. Soudain, une violente explosion fracasse le sol paisible de la forêt, les forçant à bondir en arrière alors qu'une main géante surgit, révélant un énorme monstre encapé portant un ennemi familier. Ce méchant suffisant rit, se vantant de leur piège parfait. Alors que la bête géante se dresse de manière menaçante au-dessus du groupe acculé, il ricane face au guerrier en se moquant de son arrogance sans fin, provoquant une soudaine vague de reconnaissance du passé, tandis que le gardien géant exige avec colère le respect pour son maître. Souriant avec défi, le guerrier se moque du maître pathétique du méchant, qui révèle avec désinvolture comment il a survécu à cette rencontre mortelle. Maintenant, il est impatient de régler ses comptes. Poussant le guerrier à planifier une voie de fuite rapide, fourrant immédiatement la précieuse racine dans les mains de notre héros, insistant pour qu'il s'échappe au lieu de le retenir, ce méchant arrogant se moque de leur tentative de fuite alors que des explosions soudaines secouent tout le sol de la forêt, révélant une armée massive les encerclant complètement pendant qu'ils se vantent de cibler la mère du guerrier. Cette menace choquante met le guerrier dans une rage folle. Pendant ce temps, notre héros célèbre le réveil soudain de son compagnon, laissant l'œuf noir confus se demander où ils sont alors qu'il se cache au fond d'une base souterraine, dégoulinant d'un liquide mystérieux après son long sommeil. Il prévient que la récolte commence très bientôt, incitant le petit œuf à regarder curieusement autour de lui, seulement pour trouver leurs alliés attendant juste derrière eux. Ce guerrier explique leur plan de se séparer, laissant l'allié aux yeux bandés agir en renfort, tandis que le flottant s'interroge sur son propre rôle, qui est de traquer le mystérieux homme-œuf. Confus par ce nom bizarre, l'œuf écoute attentivement. Alors que notre héros explique le rôle crucial de la nouvelle cible, qui détient les secrets de l'emplacement de la sortie, leur laissant une mission claire pour le capturer, MC explique leur plan initial de se déguiser et de s'enfuir. Mais l'œuf flottant se demande si cet ennemi est vraiment dangereux, poussant notre héros à révéler la terrifiante vision à rayon X de la cible. Il explique qu'ils ont besoin de son pouvoir unique pour le contourner. Bien que le petit compagnon doute de ses propres capacités de combat, soudain, le garçon exige plutôt sa compétence légendaire d'arrêt du temps. Cet œuf confus insiste sur le fait qu'il ne peut geler que l'énergie, le laissant complètement choqué par cette soudaine affirmation. MC révèle qu'il a en fait arrêté le temps 3 fois pendant son sommeil, pressant son compagnon de se souvenir de ses rêves récents. Lentement, l'œuf flottant se souvient d'un cerveau massif et lumineux, qui le poussait sans cesse à détruire le monde entier. Avec une étrange version divisée de lui-même, cette créature effrayante en forme de demi-œuf a fait pousser de multiples bras frétillants, l'attaquant sans relâche pour le forcer à une obéissance absolue. Tout en expliquant ce cauchemar récurrent, il s'arrête soudainement. Alors que notre héros se rend bruyamment compte que le temps cesse de nouveau arrêté. En regardant leurs alliés figés, l'œuf demande des instructions, ce qui amène le garçon à expliquer leur plan pour trouver sa faiblesse, laissant le petit compagnon se demander où se cache la cible. MC explique que leur allié est déjà parti, montrant une étrange marque derrière son oreille qui agit comme un communicateur télépathique, leur permettant de se parler directement dans leurs esprits jusqu'à ce que l'allié révèle que la base est sous l'école de MC, provoquant un retour rapide sur le campus. Marchant dans le couloir, notre héros reste sceptique, se souvenant de la vidéo choquante qui a convaincu les autres, incitant l'œuf curieux à demander des détails. Comme l'explique MC, cela montrait un autre porteur d'œuf se faisant chasser. Ciblé par 2 créatures humanoïdes terrifiantes qui se battaient pour une mystérieuse réinitialisation, laissant le petit compagnon transpirer dans son sac à dos tandis que MC explique qu'elles servent un cerveau principal suprême, un nom qui correspond au cauchemar récurrent de l'œuf. Passant discrètement devant les autres étudiants, il explique que les images ont été copiées depuis une rétine, bien que le sort final de la victime reste totalement inconnu. Soudain, une voix familière l'interpelle, leur allié lui faisant signe d'entrer dans une salle de classe. Leur allié stylé affiche un sourire narquois depuis l'ombre, guidant notre héros dans la sombre installation souterraine où d'étranges dispositifs de sécurité lumineux bordent les murs. Mais l'allié explique avec assurance qu'il les a contournés, gardant leur énergie complètement invisible pour les capteurs. Cette nouvelle panique immédiatement le flottant inexpérimenté, bien que MC rassure rapidement son petit ami inquiet, révélant qu'ils ont appliqué un film furtif spécial au préalable, poussant le compagnon à s'informer sur sa sœur. Ce guide aux cheveux violets confirme avec joie qu'ils l'ont localisé, ce qui apporte une immense vague de soulagement à MC. Bien que le petit œuf se demande encore qui l'a trouvé, notre garçon explique que c'est leur ennemi de la grotte au cerveau lavé qui l'a fait, laissant son compagnon profondément perturbé par cette altération. Soudain, l'allié prévient que la cible se déplace, se dirigeant droit vers l'emplacement des sœurs en ce moment même. Pendant ce temps,
De retour sur le campus ensoleillé de l'école, des étudiants ignorants dévisagent un nouvel arrivant avec une admiration absolue. Alors qu'une superbe femme aux cheveux d'argent se pavane dans la cour pendant que son compagnon râle à propos de sa tenue voyante, cette nouvelle venue aux cheveux d'argent réplique avec agacement tandis que son compagnon tatoué se moque d'elle d'un air suffisant, l'avertissant de ne pas le ralentir, mais il montre fièrement sa main guérie, la laissant complètement épuisée par son arrogance. Soudain, une voix télépathique interrompt leur chamaillerie alors que le rallié aux yeux bandés observe depuis un balcon, pressant le géant de surveiller la fille de près, ce qui fait immédiatement rougir la guerrière aux yeux bandés, bien que leur taquinerie soit coupée court par la fille aux yeux luisants apparaissant soudainement au-dessus des étudiants. Pendant ce temps, MC et son guide naviguent dans les couloirs sombres, repérant le terrifiant Eggman debout plus loin qui part rapidement avec ses gardes, poussant le guide à rassurer un MC inquiet, laissant notre héros remettre en question les motivations du méchant alors que le guide soupçonne qu'il voulait des informations cruciales. Plus précisément concernant le mystérieux monde des réplicants, et notre héros demande où ce monde existe pour apprendre qu'il se trouve à l'intérieur d'un autre œuf de vie. MC demande si sa sœur est entrée dans un autre œuf de vie, le laissant transpirer d'anxiété, mais son allié lui fait remarquer que la cible est droit devant. Alors que le mystérieux homme œuf marche dans le couloir, ce guide explique que seul MC peut bouger pendant que le temps est figé, lui tendant un minuscule grattoir lumineux pour prélever un échantillon, rassurant notre héros inquiet sur le fait que cela ne causera aucune douleur. Tenant l'outil, le garçon fait appel à son compagnon pendant que le petit œuf noir se prépare à libérer son pouvoir. Soudain, une énorme vague d'énergie en jaillit, figeant tout le couloir et les gardes sur place, laissant le terrifiant méchant complètement vulnérable. MC se précipite pour prélever le crucial échantillon de tissu, sachant qu'il doit faire profil bas pour sauver sa sœur alors qu'il pointe le grattoir vers le cou de la cible, prêt à extraire le secret de sa faiblesse. Sorti de nulle part, un flash aveuglant traverse le plafond, prenant notre héros complètement au dépourvu. Alors que quelque chose se déplace librement dans l'air figé, poussant l'offenseur à se demander comment l'arrêt du temps a pu échouer, en regardant dans le couloir silencieux, MC se demande où la cible est passée, mais son petit compagnon œuf le presse de prendre l'échantillon rapidement jusqu'à ce qu'un fouet d'énergie sombre s'enroule soudainement autour de sa taille, prenant notre héros totalement au dépourvu alors qu'il allait sous le choc. Tiré en arrière dans les airs par la force mystérieuse, seulement pour se retrouver face à un enfant cornu aux cheveux blancs tenant la laisse. Ce nouvel arrivant effrayant sourit en expliquant qu'un échantillon de tissu est inutile, laissant notre garçon complètement abasourdi par cette révélation soudaine. Alors que l'enfant avertit que le corps principal de la cible est en fait ailleurs, apparemment, le clone est fait d'une matière totalement différente, ce qui signifie que toute tentative de prélèvement ne fera que déclencher une alarme, incitant l'étrange gamin à le libérer de son emprise. Permettant à MC de bondir en sécurité sur le rebord supérieur, le faisant taire doucement, le mystérieux enfant lui fait signe de garder un silence absolu, tandis que notre héros regarde la scène bizarre se dérouler avec le souffle coupé. Debout à côté du méchant, le gamin révèle télépathiquement ses propres motivations obscures alors que le terrifiant Eggman gronde son fils pour s'être éloigné, laissant MC complètement paralysé par cette dynamique familiale bizarre. En rejoignant son allié stylé, il réalise que leur plan initial est ruiné. Puisque cibler le clone ne les mènera jamais à la vérité, son allié suggère de trouver un autre moyen d'entrer, bien que notre héros s'inquiète que leurs infos soient trop limitées. Mais des bruits de pas soudain interrompent leurs réflexions, révélant des gardes transportant une captive familière en contrebas alors que MC reconnaît immédiatement sa sœur inconsciente, le poussant à exiger un plan de sauvetage instantané. Pourtant, son allié s'interroge sur l'énergie restante de l'œuf, ce que notre garçon affirme qu'ils l'ont déjà répété au préalable. Ce petit compagnon confirme la fenêtre de temps très courte, laissant le guide stylé réfléchir au risque. Puisque lire dans ses pensées nécessite un contact actif, ce qui est impossible pendant un arrêt complet du temps, MC propose donc de diviser le gel en intervalles, leur permettant de prioriser le scan cérébral en premier. Il demande si leur œuf d'argent peut rétrécir, ce que le petit assistant confirme avec joie, donnant le feu vert à notre héros pour procéder alors que l'énergie temporelle commence à onduler vers l'extérieur. Laissant MC se laisser tomber en silence derrière les gardes figés, glissant le minuscule compagnon directement dans ses cheveux, MC promet silencieusement de sauver sa sœur bientôt, espérant que l'œuf d'argent pourra lire dans ses pensées. Pendant ce temps, une file d'étudiants au cerveau lavé marche en avant. Alors que la nouvelle venue aux cheveux d'argent se prépare pour le contrôle, ils approchent d'une jonction de tri lourdement gardée où un puissant démon à la peau rouge monte la garde. Elle espère que son attitude ennuyée jouera en leur faveur. Pendant que son compagnon la presse d'agir naturellement, l'avertissant que le scan du cristal est la prochaine étape, devant eux, des gardes scannent chaque œuf flottant, triant les captifs selon les couleurs de leur énergie, confiante dans son énergie de haut niveau déguisée. Cette guerrière aux cheveux d'argent s'avance vers le garde, retenant son souffle alors que le scanner s'illumine en violet, confirmant qu'elle a réussi à contourner le contrôle de sécurité. Autorisée à passer, elle dépasse le démon à la peau rouge, qui la regarde d'un regard méfiant. Bien qu'elle continue d'avancer sans se retourner, se glissant avec succès plus profondément dans l'installation ennemie, c'est maintenant au tour de son compagnon tatoué de s'avancer pour être scanné. Ce scanner émet soudainement une lumière bleue brillante, laissant le guerrier tatoué complètement perplexe alors qu'il continue de marcher dans le couloir violet,
poussant son allié aux cheveux d'argent à chuchoter sous le choc, se demandant pourquoi les données du système montent soudainement en flèche puisque cette couleur signifie une séparation immédiate de leurs œufs. Mais il prévoit nonchalamment de faire le mort, la laissant demander s'il peut s'échapper tôt, ce qu'il admet être actuellement impossible dans cette zone. Soudain, il repère les gardes à la peau rouge droit devant, qui dévorent goulûment de la matière cérébrale récoltée, aspirant les cœurs riches en énergie sans hésitation. L'allié de notre héros note la forte présence des gardes, réalisant que ces monstres volent de la nourriture avant le traitement, alors qu'un démon baveux le regarde comme un en-cas, forçant le guerrier tatoué à se préparer au combat. Pendant que ses compagnons lui font silencieusement confiance pour gérer ça, convaincus que ses compétences les feront passer facilement. Alors qu'il se rapproche lentement de la zone de tri, suivant les gardes plus profondément dans la sombre installation, MC se demande pourquoi le gel du temps a échoué sur les gardes tandis que son allié souligne leurs propres limites, réalisant que les démons à la peau rouge sont immunisés contre un second gel, laissant le petit œuf noir se sentir incroyablement coupable. Notre héros doute qu'il puisse affronter deux gardes. Puisqu'une confrontation directe ne ferait que déclencher une alarme, le poussant à désactiver rapidement l'arrêt du temps, alors que le petit compagnon éteint son pouvoir, laissant le couloir reprendre son flux normal, son allié suggère de s'en tenir à leur plan de secours, proposant de déguiser l'œuf noir en un cœur de haut niveau, ce que le petit assistant nerveux accepte à contre-cœur. Pendant ce temps, la guerrière aux cheveux d'argent se tient parmi les captifs, notant le nombre étonnamment faible de cibles de haute qualité. Avant d'être escortée dans une énorme cage d'ascenseur, elle reste sur ses gardes pendant la descente, regardant les gardes les enfermer dans une cage exiguë, marchant en avant avec le reste de la foule au cerveau lavé, tout en calculant silencieusement l'espace restreint autour d'eux, essayant de localiser la principale source d'énergie de l'installation. Scrutant la zone, elle repère deux cages bondées à proximité, réalisant que la zone de traitement principale se trouve juste en dessous d'eux. Plus bas, plusieurs gardes d'élite montent la garde autour d'une table à manger où deux effrayants démons à la peau rose discutent de façon décontractée, souriant alors qu'ils parlent de leur plan sinistre. Elle compte rapidement 4 de ces monstres de haut niveau au total. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'imposant bâtiment scolaire, son allié masqué monte la garde depuis un grand balcon, recevant sa mise à jour télépathique depuis l'intérieur de l'installation. Il l'avertit que la collecte d'échantillons a échoué, la pressant de s'enfuir avant que le contrôle ne commence, mais elle rejette ces avertissements comme des récriminations inutiles. Soulignant que les risques élevés apportent les meilleures récompenses, son partenaire soupire en sachant que les enjeux sont bien trop élevés, mais elle reste concentrée sur le gain potentiel. Soudain, elle remarque un enfant cornu qui observe Deno, qui se laisse silencieusement tomber dans la foule derrière elle, chuchotant pour lui demander quand elle l'a repéré pour la première fois. Ce gamin effrayant prétend avoir bloqué les sens du garde, confirmant ses soupçons sur ce mystérieux nouveau venu. Ce gamin effrayant loue son attitude calme, la poussant à lui demander ce qu'il veut, ce qui le fait sourire avant d'appeler quelqu'un. Alors qu'une petite fille effrayée jette un coup d'œil par derrière, laissant la guerrière complètement abasourdie par sa présence, il propose de l'échanger avec l'œuf de la guerrière, déclenchant instantanément une projection lumineuse au-dessus d'elle. Alors que l'enfant supplie d'être sorti en cachette, en retour, il promet de contourner leur sécurité, lui présentant une opportunité risquée parfaite. Pendant ce temps, MC avance avec son allié tatoué, qui lui chuchote un avertissement concernant un clone à proximité, faisant transpirer le flottant de panique. Avec son compagnon expliquant que la cible est une réplique, forçant notre héros à se demander quand l'échange s'est produit, soupçonnant que cela s'est passé à l'école, il continue dans le couloir en préparant leur prochain mouvement alors que MC révèle le plan de sauvetage secret de sa sœur, bien que le petit assistant nourrisse encore de profonds doutes, mais il finit par faire confiance à son instinct après ce contact étrange. MC demande où sa sœur est actuellement détenue alors que l'œuf d'argent en sueur explique la situation de la sortie. Notant que l'œuf d'un autre allié a déjà été mangé, il se demande comment ils peuvent générer une sortie manuelle alors que leur cage d'ascenseur plonge plus profondément dans l'obscurité. Ces 4 captifs de haut niveau se préparent au pire, réalisant que les monstres deviennent incroyablement impatients. Plus bas, les démons d'élite se rassemblent pour un festin, regardant les cages descendre dans la salle à manger. Sur la table, les cœurs récoltés sont servis comme des mets délicats, le garde signalant qu'il ne reste que 25 œufs de qualité. Cette nouvelle ne fait qu'aiguiser l'appétit des démons, avides de les briser pour les manger frais sur place. Un démon rappelle à la tablée qu'ils peuvent en choisir 2 tout de suite, envoyant une vague de panique à travers les cages verrouillées. Ils discutent avec désinvolture du taux de mortalité élevé de leur cargaison. Tandis qu'un monstre dévore joyeusement un cœur à haute énergie, un autre se demande si la drogue récemment améliorée fonctionne vraiment. Juste au moment où l'enfant cornu effrayant se faufile derrière lui, poussant les démons surpris à poser des questions sur son père, ce gamin cornu propose poliment de servir les invités, ce que le démon encapuchonné trouve très amusant. Pendant ce temps, MC s'interroge sur le but de la drogue échappée, laissant le flottant transpirer de terreur pure. De retour à table, les monstres réclament leur festin, provoquant une nouvelle crise de panique chez l'acolyte de notre héros, mais le MC le rassure en disant que leurs déguisements tiendront. Cette élite encapuchonnée se lève lentement de son siège, descendant pour inspecter la nouvelle cargaison, impatiente de choisir les meilleures cibles possibles. Il note que les captifs les plus forts offrent une énergie plus savoureuse, scrutant les cages bondées d'un regard affamé,
essayant de choisir ses 2 premières victimes. Soudain, les œufs du MC et de ses alliés se mettent à briller, attirant instantanément l'attention avide du monstre alors que l'enfant effrayant flotte pour les attraper, ce qui ne fait qu'agacer le fier démon d'élite. Il affirme avec arrogance qu'il veut en réalité ceux d'à côté, laissant l'enfant proposer une livraison rapide, bien que le monstre préfère s'en charger personnellement. Cet enfant à cornes livre fièrement l'offre à Dieu tandis que notre héros l'observe de près derrière les barreaux, poussant le démon encapuchonné à saisir les 2 cibles. Ignorant les captifs inconscients éparpillés sur le sol, il se vante fièrement de son excellent goût auprès de la table, s'apprêtant à briser la première coquille. Mais un soudain cri d'avertissement résonne dans le hall alors qu'un allié masqué s'élance pour l'arrêter. Une brillante lame d'énergie fend l'espace entre les invités, exposant le noyau bactérien répugnant caché à l'intérieur, laissant les monstres d'élite complètement pétrifiés par le choc. Alors que le MC reste parfaitement calme sous son déguisement, cette substance dégoûtante semblable à un cerveau continue de se tortiller pendant que les pas lourds du démon approchent, poussant un captif à peine conscient à jurer vengeance. Bien que le monstre arrogant le remarque à peine, rassemblant son énergie restante pour une ultime attaque, ce guerrier désespéré est instantanément empalé par derrière, crachant du sang alors que son dernier espoir s'évanouit, tandis que le mystérieux intrus masqué s'éclipse en silence. Ce garde sans visage se retourne soudainement, atterrissant directement sur la cage qui descend, incitant les captifs à rester absolument silencieux. Il se tient droit devant le groupe, tandis que la fille aux cheveux violets fait confiance au plan du gamin, s'efforçant de garder son rythme cardiaque stable. Derrière lui, l'enfant à cornes observe attentivement, attendant le moment idéal pour frapper, mais le garde tire soudain un rayon lumineux vers le bas, neutralisant instantanément 2 cibles cachées dans la cage inférieure. Ce garde déclare que le parasite caché a été maîtrisé avec succès, descendant flotter pour faire son rapport à la table à manger, où un démon encapuchonné s'interroge sur sa précipitation soudaine, alors qu'il prétend suivre les ordres secrets du roi. Une telle nouvelle laisse les démons d'élite complètement perplexes, chuchotant entre eux pour découvrir la vérité. L'un d'eux révèle qu'un éclaireur est revenu vivant de la zone centrale, choquant le reste de la table avec cette mise à jour, poussant le garde à réclamer rapidement la porte miroir. Tandis que 2 ouvriers masqués font entrer le portail massif, les démons craignent que la porte miroir n'écrase leur cargaison, mais l'enfant à cornes affirme que son père l'a fabriquée sur mesure, promettant aucun dégât physique aux précieux œufs, ce qui semble satisfaire les invités sceptiques. Ce gamin court vers le garde pour lui demander où se trouve la sortie, et ce dernier lui ordonne d'aider à escorter les captifs. Ce garde explique directement le raccourci aux invités, s'attirant de rares éloges pour sa planification minutieuse, et il s'incline poliment pour accepter le compliment. Les captifs sont forcés de marcher directement à travers le portail massif pendant que le MC demande s'ils ont déjà atteint la sortie. Dehors, les ouvriers commencent à préparer la barrière de la forêt, laissant notre héros confus face à leur méthode bizarre alors que son allié décrit les étranges créatures ressemblant à des vers. Un ouvrier attrape un petit parasite qui se tortille et le pousse directement dans la barrière lumineuse où l'étrange créature reste immédiatement coincée, ses antennes luisantes se propageant comme des racines. D'autres parasites sont rapidement plaqués sur la barrière, formant un motif triangulaire bizarre pour forcer la zone. Marchant sur la barrière violette et spongieuse, notre héros s'enquiert de l'endroit où se trouve sa sœur. Mais son allié a une autre idée en tête, pointant directement vers l'immense portail miroir. Feng Xiaolan hoche la tête avec une détermination absolue. Pendant ce temps, au fond de la forêt silencieuse, de lourdes bottes se posent doucement sur l'herbe pendant que le garde compte les captifs restants. Cet enfant à cornes calcule les pilules nécessaires, incitant son père à lui remettre un cristal en lui ordonnant d'en synthétiser quelques-unes de plus. Cet enfant se demande si elles sont pour lui, bien que le garde lui dise de rester en arrière. En entendant cela, Lei Sheng bout silencieusement de colère. Il réalise que son père les abandonne, pourtant il feint rapidement un sourire obéissant. Satisfait, le garde lui fait ses adieux. En s'éloignant, l'enfant amer réfléchit à son sort, sachant qu'ils n'ont toujours été que des expériences ratées, ce qui le laisse totalement indifférent à sa propre survie. Lei Sheng souhaite désespérément que la fille aux cheveux violets survive, marchant résolument vers le sombre vortex tourbillonnant qui commence à onduler et à s'agiter violemment. Flottant au-dessus du sol, il puise profondément en lui, plongeant son bras directement dans l'énergie chaotique, ce qui met son corps à rude épreuve et laisse les captifs regarder sous le choc tandis que du sang frais commence à couler de sa main. Soudain, une étrange tige violette émerge du portail, s'épanouissant en une énorme fleur orange éclatante. Il plane silencieusement à côté de la plante bizarre, ouvrant rapidement la fiole de cristal de son père pour verser le liquide lumineux sur les pétales. Des vrilles dorées germent instantanément du cœur, faisant rapidement pousser de petites baies bleues lumineuses. Observant depuis les buissons, Feng Xiaolan interroge son allié sur ses fruits, l'incitant à révéler leur statut légendaire. Il s'avère que cette plante est en réalité un fléau dangereux, choquant notre héros par son lien avec les œufs. Alors qu'il réalise la vérité derrière le mystérieux homme-œuf, Lei Sheng annonce fièrement que les fruits sont prêts. Son père hoche la tête, se préparant à les récolter. Ces baies bleues lumineuses scintillent d'énergie tandis que le garde les attire avec son pouvoir. Il compte exactement 33 de ces précieuses baies pendant que nos héros observent attentivement depuis les buissons, réalisant que ces objets légendaires sont normalement impossibles à obtenir. Feng Xiaolan note qu'ils n'ont plus qu'à attendre, se souvenant du plan de l'enfant à cornes. De retour dans la cage,
l'enfant cesse d'approcher de lui, lui chuchotant de continuer à faire le mort tout en lui offrant une fiole de son propre sang, expliquant que cela masquerait complètement la couleur de leur peau et leur permettrait de se fondre dans la cargaison. À présent, son allié allait devant la transformation soudaine, choqué de voir leur peau devenir gris pâle. Alors que le sang circule enfin dans leur corps, ils surveillent le portail en attendant de passer à l'action. Pendant que le jeune démon maintient sa comédie, ignorant la prime massive placée sur sa tête, cet allié homme-dragon chuchote dans les buissons tandis que sa compagne aux yeux bandés doute de leur plan. Mais le guerrier jure de venger sa mère, soulevant une question rapide sur leur cible, qui se serait déjà échappée à l'extérieur, bien qu'ils ne connaissent toujours pas son nom. Cet elfe se demande s'il est toujours dans les parages, mais l'homme-dragon fait totalement confiance à Feng Xiaolan. Pendant ce temps, notre héros se fond parmi les captifs, regardant le garde activer son étrange magie tout en essayant de déchiffrer la technique. Avec l'œuf flottant qui commence à briller, il se souvient d'une rumeur sur un gant spécial, en réalité fabriqué à partir de peau volée, un détail qui le fait frissonner de dégoût. Soudain, l'enfant à cornes se faufile derrière eux, offrant de les aider à se transformer sur le champ pendant que les œufs des autres captifs s'illuminent, révélant une étrange marque sur sa paume avant qu'il ne marche directement dans le vortex tourbillonnant. Feng Xiaolan observe le vortex tourbillonnant avec méfiance tandis que le garde sans visage prépare la prochaine étape. Soudain, le garde invoque les baies bleues lumineuses, les éparpillant directement vers la foule de captifs, obligeant tout le monde à ouvrir grand la bouche. Alors que notre héros en voit une s'approcher, il avale le mystérieux fruit énergétique tout rond, notant un étrange goût amer d'amande. À cet instant, la tête du garde se fend, se transformant en une étrange entité à 3 têtes qui mène immédiatement les captifs dans le portail. Son allié chuchote qu'il s'échappe enfin, recevant un hochement de tête silencieux en guise d'accord, avant de pénétrer directement dans le champ d'énergie chaotique. Notre héros franchit le seuil avec détermination, émergeant dans un vide étoilé infini à couper le souffle. Cet espace cosmique laisse son compagnon complètement perplexe, incapable de détecter la moindre frontière physique à proximité, le décrivant comme un royaume de points vivants, les poussant à s'enfoncer plus profondément dans l'abîme étoilé. Un noble élégant traverse le portail miroir, interrogeant le garde sans visage au sujet de sa lourde valise. Il prétend d'un ton désinvolte qu'elle contient les résultats de ses recherches, poussant un noble curieux à lui demander des détails. Mais le garde coupe court à la conversation, forçant les autres à abandonner le sujet immédiatement. Ils défilent tous dans la porte tourbillonnante, laissant l'enfant à cornes derrière eux avec une fausse promesse. Désormais seul, Lei Sheng s'inquiète silencieusement pour sa sœur en regardant l'immense portail commencer à se refermer. Avec un léger bruit, le vortex disparaît complètement, mais un soudain bruit dans le ciel l'interrompt, faisant faire volte-face au jeune démon sous le choc. Alors qu'une immense traînée rouge s'écrase à travers la forêt, il halète de terreur face à cette menace mystérieuse. Pendant ce temps, les captifs marchent à travers le vide étoilé tandis que leurs ravisseurs discutent de leur plan de colonisation raté. Bientôt, une autre sortie tourbillonnante apparaît au loin, apportant un sourire soulagé sur le visage de Feng Xiaolan alors que ses bottes touchent enfin l'herbe à l'extérieur. En traversant le portail, le groupe pousse un cri de surprise, réalisant qu'ils n'ont pas réellement atteint le monde extérieur. À la place, une terrifiante entité ailée les accueille, annonçant joyeusement un festin de massacre spécial pour ses invités, laissant les nobles violets complètement abasourdis par le piège tandis que le monstre invite tout le monde à se joindre au carnage. Terrifiés par cette menace soudaine, les nobles paniquent. Un guerrier arrogant refuse de reculer, déclenchant directement une énorme décharge d'énergie sombre, mais l'attaque se brise instantanément contre lui, choquant l'assaillant par sa défense absolue. Soudain, son compagnon hurle que ses ailes sont en train de fondre, le forçant à regarder en arrière avec une horreur absolue, hurlant de douleur atroce face à cette décomposition soudaine. Cet hôte effrayant se moque de leur lente réaction à la douleur, révélant que le jeu mortel commence dans 15 minutes, ce qui provoque une onde de panique chez Feng Xiaolan, le monstre expliquant que la purge couvre tout le royaume, faisant réaliser à notre héros que tous ceux à l'intérieur sont ciblés avant que l'hôte ne leur dise avec désinvolture de fuir et de se cacher. Les nobles violets paniqués supplient le garde de recréer la sortie, mais il se moque de leur illusion totale, les laissant transpirer de terreur absolue. Soudain, l'hôte les flotte vers le bas pour se moquer d'eux, ne récoltant rien d'autre qu'un regard froid et silencieux. Il leur rappelle joyeusement que leurs 15 minutes sont comptées, prévenant que la survie est leur seul billet de sortie avant de disparaître dans les airs avec un rire. Ces nobles désespérés exigent des réponses de leur guide, qui leur dit sans ménagement de se débrouiller seuls, les incitant à compter sur leur gant volé à la place. Alors qu'ils courent follement vers la porte tourbillonnante, les regardant fuir, le garde reste complètement immobile, tandis que le reste des captifs les suit de près, s'enfonçant plus profondément dans le vide étoilé infini. Pendant ce temps, un œuf flottant murmure à l'homme-dragon, lui demandant s'il a repéré le meurtrier de sa mère dans les parages, affirmant que Feng Xiaolan a menti sur l'identité de la cible, ce qui rend immédiatement le guerrier très méfiant. Dévoilant une voix sinistre porteuse d'un secret parasitaire, notre allié homme-dragon apprend la vérité sur la réplique, tandis que le parasite explique son plan d'infiltration à long terme, prévoyant d'exploiter toute personne liée au clone, même si cela implique de coopérer avec l'ennemi. Pendant ce temps, le compagnon de notre héros panique à l'intérieur de la boue, réalisant que Feng est complètement figé sur place, incapable de répondre au moindre appel désespéré.
De retour dans le vide, les captifs se tiennent là, désemparés. Alors qu'un autre œuf commence à déborder de puissance, poussant l'homme dragon à rompre les rangs, il exige de savoir ce que Feng Xiaolan cache, se précipitant en arrière pour découvrir la vérité par lui-même. Bondissant directement à travers le portail tourbillonnant, émergeant de l'autre côté, il trouve son allié figé, laissant le reste du groupe complètement perplexe, le compagnon expliquant la tentative de braquage ratée. Cette fille aux cheveux blancs insiste pour qu'il batte en retraite immédiatement. Tandis que le guerrier hisse notre héros sur son épaule, de retour dans le vide, un captif méfiant observe attentivement pendant que le mystérieux parasite sprint devant la foule. Ces captifs défilent par la porte tourbillonnante tandis que l'hôte du parasite court devant pour enquêter, demandant à son œuf flottant de traquer leur cible, ce qui confirme qu'il peut détecter l'énergie unique, l'incitant à trouver le noyau immédiatement alors qu'il sprint plus profondément dans les bois mouvants. Tout près de là, un observateur masqué surveille depuis les ombres. Se demandant pourquoi notre héros reste complètement figé, toujours piégé dans une profonde transe sans réaction, poussant la fille aux cheveux blancs à attraper sa main tandis que l'homme dragon l'observe avec méfiance. Soudain, elle lui entaille la paume pour faire couler le sang, essayant de choquer son système pour le ramener à la vie, bien que la blessure ne déclenche aucune réaction. Ce geste imprudent rend furieux le guerrier protecteur, mais elle insiste sur le fait que c'était un risque nécessaire, s'attirant un regard féroce de désapprobation absolue. Avant que le allié masqué n'intervienne, exigeant qu'il cesse immédiatement ses chamailleries futiles, elle avertit froidement qu'elle ne sauvera qu'elle-même. Cet allié homme-dragon sourit avec assurance tandis que leur compagne aux yeux bandés les avertit d'un mouvement à proximité, forçant le groupe à se figer en silence. À l'extérieur, un cercueil enchaîné se traîne mystérieusement. Alors que les nobles désespérés tentent d'ouvrir un autre portail, ils activent leurs gants volés contre le vortex. Espérant que cette porte mène à leur fuite ultime, mais une traînée rouge familière leur coupe soudain la route, révélant l'hôte terrifiant qui les attend à nouveau, laissant les nobles terrifiés complètement stupéfaits. Ils tournent d'un air moqueur autour de ses proies dans le vide, les incitant à se précipiter quand même vers la sortie, pour finalement se retrouver de nouveau dans la forêt avec seulement 5 minutes restantes au compteur. Ce cercueil terrifiant continue sa lente et sinistre avancée, ce que l'allié aux yeux bandés remarque avec une pure confusion. Il glisse sans effort à travers les broussailles sombres, faisant suer l'œuf flottant de panique absolue. Cette fille aux cheveux blancs réalise qu'ils ont déjà été repérés, mais fuir est inutile avec cette énergie mortelle qui émane des profondeurs. Cette guide aux yeux bandés a soudainement le souffle coupé, comprenant que l'ennemi les attire depuis les abysses alors que le cercueil effrayant déborde de puissance, libérant une vague massive d'énergie sombre. Une étrange entité liquide s'élève lentement des profondeurs, se solidifiant en un nouvel adversaire terrifiant dont la simple présence paralyse instantanément le groupe. Posant légèrement le pied sur le sol de la forêt, ce monstre se plaint de son évolution inachevée en affichant un sourire profondément troublant. Soudain, notre héros pétrifié glisse de son perchoir lorsqu'une main pâle se tend pour l'agripper, l'entraînant vers les abysses ténébreux. Feng Xiaolan reste totalement impassible durant la chute, poussant l'homme dragon à plonger à sa suite. Il attrape fermement sa jambe dans une tentative de sauvetage désespérée, mais ils sont entraînés ensemble dans les ténèbres et s'écrasent dans une mystérieuse caverne souterraine, laissant le guerrier très confus par ce nouvel environnement. Heureusement, notre héros sort enfin de sa transe. Notre héros semble étonnamment docile après son réveil, mais l'homme dragon remarque immédiatement quelque chose de visqueux, se demandant dans quel endroit dégoûtant ils ont atterri en réalisant qu'ils sont piégés dans une capsule charnue. Cette capsule n'est qu'une parmi tant d'autres flottant dans les abysses. Pendant ce temps, le monstre du cercueil sent leur présence, se moquant d'eux en les qualifiant d'NK de bas étage indigne de son estomac. De retour à l'intérieur, le guerrier atterrit sur ses pieds et décide qu'il devrait descendre pour éviter la puanteur, tandis qu'un masque vert flottant surveille chacun de leurs mouvements, poussant un gardien ailé à intervenir avant que la situation ne dégénère. Ce masque libère soudainement un éclair d'énergie aveuglant. Frappant le monstre du cercueil d'une attaque mentale directe qui résonne douloureusement dans son crâne, il exige avec colère que cette voix cesse de le harceler. Le gardien ailé, très satisfait du résultat, s'avance pour vérifier leur progression et contemple 3 immenses capsules lumineuses abritant de puissantes silhouettes encore totalement endormies, théorisant que le noyau est occupé à nourrir ces géants endormis, agissant comme mandataire du cerveau principal. Ce gardien ailé reçoit une alerte soudaine, déclarant que le grand festin a officiellement commencé. Pendant ce temps, la fille aux cheveux blancs fuit avec les œufs, se demandant pourquoi leur compagnon ne cesse toujours pas réveillé, et réalise que l'homme dragon l'avait lourdement drogué plus tôt. Soudain, une main pâle jaillit des ombres, la forçant à esquiver ce projectile inattendu. Alors qu'elle prépare sa magie d'eau tranchant, de gigantesques pointes squelettiques surgissent pour frapper l'attaquant, mais elle sent très vite que quelque chose ne va pas. Quand la poussière se dissipe sans révéler le moindre dégât, cette main sectionnée agrippe son épaule par derrière. Totalement stupéfaite par sa résistance, elle la voit flotter dans les airs avec une puissance lugubre. Le membre unique se multiplie en plusieurs mains, lui faisant réaliser qu'il affronte un monstre aux multiples membres tandis que le rallié aux yeux bandés se démène pour s'échapper. Ce monstre effrayant se vante avec arrogance, l'avertissant qu'il a aussi de nombreux estomacs. Des racines violettes acérées jaillissent soudain des murs de la caverne, poussant l'homme dragon à tirer notre héros en arrière pour l'avertir de rester vigilant et d'esquiver, bien que ses propres capacités semblent totalement bloquées ici. Une autre pointe massive s'écrase entre eux,
Mais le guerrier est soulagé de voir son partenaire écouter, Feng Xiaolan montrant enfin une étincelle de concentration. Ensemble, ils courent plus profondément dans le tunnel sombre alors que l'homme dragon le presse de suivre le rythme. Mais le danger est loin d'être écarté. Une minuscule vrille sombre germe juste sous eux et se transforme rapidement en une gigantesque liane ténébreuse qui s'enroule instantanément autour des membres de notre héros. Celui-ci reste étonnamment calme face au piège, tandis que son compagnon tranche rapidement cette masse sombre, mais les morceaux coupés se régénèrent aussitôt. Cette boucle de guérison sans fin frustre profondément le guerrier, qui tente de calmer sa colère montante en se remémorant avec affection les vieux avertissements de sa mère, tandis que Feng Xiaolan prépare silencieusement son prochain mouvement. Feng Xiaolan attrape soudain les joues de son partenaire, les étirant de manière ridicule tout en gardant un regard complètement vide. Ce guerrier se demande si c'est une blague et le supplie d'arrêter avant que son visage ne gonfle. Pendant ce temps, un autre survivant suit un étrange signal, guidé par un œuf flottant nerveux. Il s'aventure plus profondément dans une caverne tapissée de crânes, et bien que le champ magnétique local semble totalement détraqué, l'œuf le pousse à avancer malgré tout. Ensemble, ils courent le long du sentier sombre et sinueux, tombant sur une immense capsule bleue lumineuse qui laisse apparemment fuir une phéromone très concentrée. Réalisant que le cadavre d'un allié tombé au combat pourrait s'y trouver, ce survivant s'inquiète de la stabilité du noyau, mais son compagnon flottant lui assure que tout est sûr. Soudain, le petit œuf commence à s'ouvrir, révélant un globe oculaire effrayant prêt à scanner l'intérieur. Alors qu'il projette une sonde verte dans la capsule, sachant qu'ils doivent agir avant que l'ennemi ne les détecte, Yan rappelle à son compagnon flottant qu'ils l'ont échappé belle. Mais l'œuf insiste sur le fait qu'ils peuvent gérer ses ennemis non évolués, poussant Yan à le qualifier de bien trop idéaliste, ce qui agace immédiatement le globe oculaire flottant qui souligne le vaisseau risqué que son partenaire a choisi. Bien que l'œuf défende son processus de guérison rapide, Yan le réprimande pour avoir ignoré les conséquences. Soudain, l'œuf révèle un secret terrifiant sur notre héros. Pendant ce temps, l'homme dragon met en garde notre héros contre la pluie corrosive, craignant qu'il ne soit submergé si elle vient à tomber. Alors qu'il lève les yeux vers le plafond avec effroi, les gouttelettes s'accélèrent au bon moment pour devenir des aiguilles mortelles, forçant le guerrier à esquiver ce barrage soudain qui libère une énorme tempête de liquide corrosif. Heureusement, Feng Xiaolan s'avance pour bloquer l'attaque en soulevant un énorme morceau de sol, stupéfiant son compagnon par sa force physique brute. Il a littéralement arraché toute une couche de terre, réalisant que ses propres pouvoirs sont totalement bloqués ici. Alors que notre héros s'occupe sans effort de soulever ce poids, la pluie mortelle s'abat, mais cet immense bouclier de terre bloque chaque goutte. L'homme dragon reste sans voix face à une telle puissance, d'autant plus qu'il était censé être le protecteur. En regardant son partenaire soulever la terre lourde sans aucun effort, notre héros sourit avec une confiance absolue, tandis que le monstre du cercueil réalise que son acide gastrique a échoué. Agacé, la bête prépare un assaut bien plus important dans l'espoir de les écraser une fois pour toutes. Mais une douleur soudaine et aiguë l'arrête net. À l'intérieur, Feng Xiaolan creuse déjà une voie d'évasion, faisant comprendre aux monstres qu'ils sont en train de le déchirer de l'intérieur tandis que l'homme dragon observe cette fouille frénétique avec incrédulité. Furieuse, la bête décide de les monter l'un contre l'autre en faisant germer une racine violette acérée juste sous eux, qui s'enroule rapidement autour du guerrier aux cheveux blancs. Pourtant, il ne répond que par un sourire confiant. Pendant ce temps, ailleurs, une valise vide repose abandonnée. Là où une femme captive fusille son ravisseur du regard, ce dernier révèle calmement les secrets de son ancienne lignée. Cette sœur captive est complètement déconcertée lorsqu'un mystérieux allié maîtrise facilement une bête, révélant qu'il connaît en fait son frère, Feng Xiaolan. Pendant ce temps, une créature étrange explique son but tragique, mais elle perçoit instantanément un changement soudain lorsqu'un point puissant se charge d'une énergie cramoisie. Il s'avère que nos héros avaient percé à jour leur stratagème, brisant le piège de l'ennemi avec une aisance absolue. Cette contre-attaque inattendue laisse le gardien totalement déconcerté, regardant avec incrédulité ses prisonniers cloués au sol, tandis que le guerrier aux yeux bandés protège sa compagne du danger. Il sourit faiblement pour la rassurer, bien qu'elle ne puisse que le regarder avec une inquiétude silencieuse, poussant le gardien furieux à exiger leur vie en échange. Soudain, le monstre crache une gorgée de sang, attirant l'attention du duo piégé au-dessus. Un gigantesque pilier de lumière jaillit des profondeurs, déchirant les couches de la caverne souterraine alors qu'une lourde botte fracasse les décombres restants. Avec notre duo héroïque qui fait enfin irruption sur la scène, ce guerrier aux yeux bandés ne croit pas ses yeux tandis que le gardien perd totalement la tête, poussant l'homme dragon à se moquer de sa confusion. Soudain, une étrange pression remplit l'air alors qu'un immense vortex sombre se déploie au-dessus d'eux, engloutissant le gardien dans une ombre pure. Cette soudaine vague d'énergie alarme le guerrier, se prolongeant en un dôme massif et impénétrable qui le laisse totalement aveugle sur ce qui se passe à l'intérieur. Des pointes acérées jaillissent soudainement de la barrière, l'obligeant à s'assurer de l'état des survivants qui s'en sortent heureusement avec de simples égratignures. Mais leur compagnon flottant est introuvable, apparemment aspiré directement dans le noyau du monstre, ce qui explique pourquoi Feng Xiaolan est devenu complètement fou de rage. Pendant ce temps, le dôme sombre continue de crépiter. Il attire l'attention d'un superviseur distant, furieux que ses apôtres échouent si lamentablement, fixant intensément la scène de son étrange œil vert tandis que la capsule lumineuse bourdonne d'une énergie instable. Ce superviseur panique en voyant l'énergie se faire absorber et se rappelle du mystérieux œuf noir qu'il avait récupéré plus tôt,
quand une lumière verte aveuglante jaillit soudainement. Le gardien et les restent complètement figés par le choc alors qu'une masse d'énergie sombre commence à se solidifier, révélant une lourde botte foulant le sol. En sort un puissant guerrier au masque doré, irradiant une présence divine écrasante avec un sourire confiant aux lèvres. Terrifié, le superviseur s'incline rapidement avec respect, mais le nouvel empereur exige immédiatement de savoir où se trouve Shaolin, poussant le garde à prétendre qu'il ignore les noms humains. Ce guerrier lui intime de bien saines souvenirs car Shaolin est son seul et unique maître, rabaissant le cerveau principal au rang de simple nourriture absorbée. Cette révélation choquante laisse le garde totalement sans voix. Alors que l'empereur tend brusquement la main, lui arrachant la couronne verte lumineuse pour la broyer et absorber son énergie résiduelle, il déclare avec assurance avoir trouvé sa cible. Des sueurs froides parcourent le garde ailé lorsque le guerrier au masque doré lui annonce calmement une mauvaise nouvelle, laissant le superviseur complètement abasourdi par la révélation. Il conseille avec arrogance à son adversaire de fuir, se moquant de la façon dont le maître du jeu est devenu un simple joueur de plus. Cela laisse le garde tremblant de panique absolue, tandis que l'empereur doré se contente de ricaner avec un dédain total. Soudain, une immense vague d'énergie sombre éclate. Pendant ce temps, Yao Ling et ses compagnons aperçoivent des orbes lumineux qui leur chuchotent soudainement de fuir la zone. Entendre son véritable nom laisse la jeune fille totalement stupéfaite, incitant le guerrier aux yeux bandés à la protéger immédiatement. Bien que le rallié tatoué ne perçoive absolument aucune intention hostile, elle demande à son protecteur s'il connaît son nom. Mais il admet tristement qu'il n'en a aucune idée. Yao Ling explique qu'elle avait gardé son véritable nom secret. Alors que les mystérieuses lumières continuent de l'inciter à partir, elle réalise que ceux qui les ont envoyés doivent être sa famille. Une onde de choc traverse l'esprit du guerrier aux yeux bandés tandis que leurs compagnons fixent la scène, refusant de croire à cette nouvelle. Yao Ling et ses alliés regardent les orbes lumineux s'éloigner, ce qui la pousse à les poursuivre immédiatement, bien que le guerrier aux yeux bandés lui crie d'attendre. Mais leur compagnon tatoué l'avertit de la suivre de près, exhortant tout le monde à rester sur le qui-vive. Pendant ce temps, le vortex sombre et tourbillonnant commence enfin à se dissiper, révélant un mystérieux œuf noir ruisselant, que notre héros tient calmement dans sa main tandis que le gardien vaincu gît, complètement brisé, sur le sol. Cette victoire dessine un sourire en coin sur le visage de leurs alliés, bien que Zéalin reste sur ses gardes, surtout lorsqu'une puissante présence approche par derrière. Ce guerrier au masque doré s'adresse respectueusement à lui en l'appelant maître, laissant notre héros analyser silencieusement cet étrange nouveau serviteur jusqu'à ce que le monstre vaincu supplie désespérément l'empereur de l'épargner. Il ne répond que par un regard froid et indifférent, levant nonchalamment la main pour finir le travail, et oblitère instantanément la bête avec un faisceau de lumière. Zéalin observe cette scène impitoyable sans broncher, tandis que son compagnon lui conseille de surveiller ses arrières. Ce guerrier au masque doré se présente comme étant l'œuf noir, laissant leur allié tatoué complètement pantois face à cette déclaration, tandis que le serviteur se demande si son maître a perdu l'esprit, incitant leur compagnon à demander s'il quitte la zone du noyau. Mais le guerrier doré précise qu'ils doivent s'échapper de cet œuf de manière définitive, choquant l'homme dragon à l'idée même d'un monde extérieur. Il l'avertit que cet endroit perd rapidement sa force vitale, tranchant d'un simple geste de la main un portail vert luminescent. Soudain, le guerrier tatoué exige de connaître l'identité de l'assassin de sa mère, faisant soupirer le serviteur doré face à une telle obstination. Alors que l'allié désespéré supplie pour obtenir un nom, il révèle enfin que le coupable se nomme Long Hai, confirmant que le mystérieux héros disait la vérité. Avec le portail grand ouvert et instable, ce guerrier vengeur s'apprête à le traverser seul, jusqu'à ce qu'une poigne ferme n'attrape soudainement son poignet. Xiaolan le retient avec une expression sérieuse, refusant de laisser son compagnon se précipiter vers le danger, ce qui ne lui arrache qu'un sourire en coin. Alors que leur serviteur doré avertit que le portail se referme vite, ce guerrier tatoué avoue qu'il déteste les adieux émouvants. Notre héros le regarde en silence lorsque son allié offre un dernier sourire reconnaissant. S'arrachant de son emprise avec une force incroyable, il s'élance immédiatement dans le portail instable, tandis que le serviteur doré retient Zéalin de le poursuivre. Une vague de pure fureur envahit notre héros, mais son fidèle serviteur refuse de le laisser périr. L'entraînant à travers la faille juste avant qu'elle ne s'effondre, il s'écrase dans une chambre high-tech remplie de capsules lumineuses, ce qui les pousse à examiner ces étranges œufs de vie. Le guerrier doré remarque que les gardes ont disparu, au moment où une IA holographique lumineuse s'anime soudainement, révélant qu'ils sont en réalité à bord d'un vaisseau spatial extraterrestre détourné. Se dirigeant actuellement droit vers une réplique de la Terre, filant à toute vitesse à travers le vaste cosmos vers leur prochaine destination.